Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Alors hier j'ai été à une brocante, ça faisait quasiment un an que j'y avais pas été, à cause du Covid et tout ça et tout. Donc franchement ça a fait du bien. Moi j'attendais pas vraiment l'ouverture des terrasses, bon même si je comprends qu'il y en a qui veulent y aller, mais moi c'était plus l'ouverture des brocantes et des puces pour pouvoir aller chiner un peu des pièces de Johnny, parce que ça faisait longtemps et ça fait, mon dieu, ça fait du bien. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des petites pièces sympas, dont une pièce assez, pas rare, mais bon, difficile à trouver, surtout en cet état-là, et à un prix vraiment, vraiment terrible, quoi. Donc, je vais vous montrer tout ça, et je vais vous parler vite fait aussi des petites news à propos de Bercy 2003 qui arrivent. Vous êtes sûrement au courant, mais bon, il y a une retranscription au cinéma le 3 juin prévu du concert de Bercy 2003. Donc, pour ceux qui ont un cinéma qui propose cette séance pas loin de chez eux, bah, tout bénef. Vous allez pouvoir voir ce concert sur un grand écran, ça peut être que terrible. Et sinon, le 25 cm qui était repoussé à juin va finalement sortir le 28 mai, c'est-à-dire cette semaine. Voilà. Donc lancez-vous dans les précommandes ou sinon allez le chercher en magasin directement si vous le voulez. Moi c'est ce que je vais faire, je ne vais rien précommander. D'ailleurs sur la sortie de Bercy 2003, je vais prendre uniquement le DVD à 9 €. Parce que le piano, non, voilà, après réflexion, c'est trop gros, je ne trouve pas ça beau et le contenu pour le prix n'y est pas du tout. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, je respecte ceux qui achètent ce piano et qui l'auront dans leur collection. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé une version de Cadillac, la version originale en fait, tout simplement. Voilà, qui est assez sympa. Voilà, je ne l'avais pas, donc le disque est différent de la version 2000, bien évidemment. Et après, c'est la pochette. Le petit livret qui se déplie comme ça. Voilà. Pour 2 €. Voilà, je trouve que c'est vachement sympa. Pareil avec la version 2000, ça donne ça. Au niveau de la pochette, il y a un cadrage complètement différent. Là, on voit Johnny quasiment en entier et là, on ne le voit pas. Voilà, voilà ça fait une petite variante. Pour 2 €, on est content. Ensuite, j'ai trouvé cette très belle compile de 1971. Donc, elle est vraiment en très bon état. Aucune écriture, rien du tout. Le disque, il est nickel. Pour 8 €. Ce qui est bien, c'est que ça complète ma collection. En fait, parce que ces compilations, il y a toute une série qui est sortie. Les spéciales Fontana, voilà, hop, je vous les montre tous. Ceux-ci sont tous sortis en 1971 et celui-ci en 1970. C'est le premier de la collection. En tout, il y en a 5 et je les ai tous. Voilà, donc c'est sympa, c'est cool. Toujours sur le même stand, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, pareil, il y en a plusieurs. Sorti en 79. Voilà. C'est une compilation Vogue, tout simplement tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Parce que Vogue ne sait faire que ça, malheureusement, maintenant, étant donné qu'ils ont très peu de chansons dans leur catalogue de Johnny. Du coup, ça réédite, ça réédite, ça réédite. Et déjà, dans les années 70, 60, c'était le cas. Donc, j'ai trouvé la version noire, parce qu'il existe plusieurs couleurs. Et moi, j'avais déjà cette version. Voilà, donc généralement, il y a un autocollant dessus qui montre que c'est une version colorisée. Et moi, j'avais la version rouge. Voilà. Donc voilà, comme quoi que les disques de couleur, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc 79, voilà. Et il existe d'autres couleurs, je vous mets les photos. Voilà, toutes les variantes possibles qu'il existe pour cette compilation. Alors, toujours sur le même stand, voilà, le Palais des Sports 67 pour 6 €. Donc la pochette est un peu déchirée ici, un peu usée. Voilà, c'est cette version-là. Donc là, la personne avait fait un dessin dessus. Et sur tous ces disques, il y avait le même dessin. Donc c'était sa manière, j'imagine, de reconnaître ces disques. Donc j'ai trouvé cette version pour 6 €. Et moi, je possédais celle-ci. Voilà. Qui est la première édition, l'original. Celle-ci aussi est un original. Elle est sortie quasiment en même temps. Mais celle-ci est la toute première, où il y a le dos blanc, qui est assez rare. Et donc c'est celle-ci qui est sortie juste après. Qui est beaucoup plus courante. Et du coup, bah, ça me fait les deux dans la collection. Pour 6 €. Voilà. C'est pas mal du tout. Et enfin, la toute dernière pièce que j'ai trouvée. Alors sur le coup j'ai eu peur quand j'ai vu les prix qui affichaient la personne, mais finalement j'étais assez surpris. Donc l'Olympien 62, la deuxième pochette, parce qu'il existe 4 variantes à peu près de celle-là. Bon, il existe certainement plus, mais on va dire de connus que je connais moi, j'en vois 4. Donc je vous mets les images. Il y a la première pochette où on n'a pas le logo ici, la deuxième qui est celle-ci, la troisième avec les titres en bas, et il existe une quatrième variante, en fait c'est le label bleu, tout simplement à l'intérieur. Donc l'Olympia 62, alors avec, il y avait un article de journal, 2 fois le même en fait. C'est un article d'Olivier Merlin. Alors la personne me l'a vendu en me disant que c'était un article qui parlait de l'Olympia, mais pas du tout, hein, parce que dedans,
Olivier Merlin, qui était journaliste au Monde et ensuite rédacteur en chef de Paris Match, pardon. Donc ça parle dedans de Ma Guitare, c'est des chansons Ma Guitare, donc rien à voir avec l'Olympia 62. Je pense que c'est juste un article d'époque qui a été accolé avec ce disque. Donc l'Olympia 62 original avec Rabat. Je vais vous montrer quand même l'état du disque. Là, franchement, c'était inespéré. Je ne l'avais pas dans ma collection. Je l'ai eu à 10 euros. 10 euros tout rond. Franchement, le type était super sympa. Donc là, 10 euros pour ça. Pour cette que bon, même s'il y a quelques écritures derrière. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Coco en bas, il est signé Johnny Hallyday. Hein. Bon, je doute fort que ça soit Johnny Hallyday qui l'ait signé, mais bon. C'est quand même bien sympa. Et bah, ça fait plaisir, quoi. Comme quoi, on peut toujours se compléter sa collection sans que ça coûte la peau des roustons, quoi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, la collection de Johnny Hallyday en général, la cote baisse énormément. On voit de plus en plus de pièces de collection, que ce soit la guitare, le fly case, ou même l'intégrale 82 ou d'autres choses, à des prix de plus en plus bas. Et bah, ça se vend pas plus que ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Je sais pas, ça collectionne moins, j'ai l'impression, je sais pas. Ou alors tous les gros collectionneurs ont déjà toutes les pièces et il n'y a plus personne qui achète. Mais j'ai vraiment l'impression que ça se vend moins. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, comment vous ressentez la chose. Et voilà. Bon les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.